effectivement, enfin, vous connaissez tous Elisabeth Zoller, vous avez peut-être feuilleté son gros volume. Elle a fait un travail considérable qui consistait à faire connaître la Cour suprême, il y a déjà 15 ou 20 ans, quand personne ne connaissait la Cour suprême en France, sauf quand même certains membres du Conseil constitutionnel qui disaient « Ah ben moi j'aimerais bien qu'on m'appelle Justice », puisqu'on appelle les juges de la Cour suprême Justice, Mr. Justice, Mrs. Justice, anyway. Et elle a sélectionné les décisions qu'elle jugeait les plus importantes, et dans ces décisions, elle a sélectionné les passages clés. Elle les a fait traduire par son équipe avec un petit chapeau, et cela veut dire que nous disposions d'une Bible assez utile, mais qui, moi, me laissait sur ma faim, parce que, et c'est dû à l'historique d'Elisabeth Zoller, c'était très droit public, c'était très droit constitutionnel, et je trouvais qu'il manquait, en toute modestie, deux choses à ces ouvrages. Un, l'aspect, le rôle important de la Cour, même quand elle ne juge pas en matière constitutionnelle, par exemple quand elle invalide le règlement de l'Agence de protection de l'environnement, ça a un impact considérable. Et la deuxième chose, c'est que, alors j'avais la chance de connaître plusieurs des juges et j'ai pu assister à de nombreuses audiences sur le siège VIP d'un des juges, le juge Breyer, la juge Sotomayor, etc. Et à force d'écouter, je me rendais compte qu'il n'y avait pas simplement la surface, il y avait des tas de choses en dessous qui permettaient de comprendre la puissance de la Cour. Et effectivement, la Cour suprême, c'est grosso modo les trois cours européennes, si on admet que le Conseil constitutionnel est maintenant une cour, et les deux cours européennes. Donc, une puissance terrible. Et cette puissance n'était pas due, ça c'est au fil du temps que j'ai fini par le comprendre, uniquement aux décisions de nature constitutionnelle. C'était dû donc aux autres décisions, mais aussi, bien sûr, au mode de nomination, mais c'est seulement à partir de 2010-2015 que c'est devenu visible, au mode de saisine. Et cela, bon, ceux d'entre vous qui sont dans le cursus droit américain, vous le savez, mais alors que la Cour de cassation, pour ne prendre qu'elle, doit bien sûr accepter tous les pourvois, sauf s'ils sont irrecevables, la Cour suprême a fait du lobbying auprès du Congrès, et grâce à deux lois qui ont été votées par le Congrès, elle peut dorénavant choisir ses affaires. Donc il y a environ 8000 demandes qui sont faites chaque année, qui s'appellent des writ of certiorari, et sur ces 8000, elle en a longtemps pris 75-80, en ce moment elle en prend 60. Donc on se rend compte là de l'impact considérable. Quand on peut choisir ses affaires, et pour choisir, il suffit que 4 des 9 juges décident « je veux prendre l'affaire ». Ça s'appelle « the rule of 4 ».